Jean-Claude Van Damme est venu au Congo. On l'a accueilli très bien. On lui a donné un passeport diplomatique, je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler ça. Ah. Le Congo, c'est une histoire là-bas qui va te faire mal. Je ne sais pas sur base de quoi Jean-Claude Van Damme pouvait venir au Congo et recevoir un passeport congolais si facilement comme ça. Personne ne peut nous expliquer, nous les Congolais, clairement, l'apport d'un homme qui s'appelle Jean-Claude Van Damme à la République démocratique du Congo. Rien. Qu'a-t-il déjà fait dans l'histoire du Congo? Rien. Depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Qu'est-ce que Jean-Claude Van Damme a déjà apporté au Congo? Rien. Il a excellé dans quel domaine? En faveur du Congo? Rien. Alors pourquoi les gens à la présidence lui ont donné un passeport avec trop de distinctions si facilement? C'est la question que nous tous, nous posons. Alors nous avons l'impression que ce pays-là est vendu. Ce pays-là est dans des problèmes sérieux. Très sérieux. Alors je vous mets d'abord une vidéo de Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas si je vais la retrouver là. Jean-Claude Van Damme. Où est-il? Monsieur Van Damme, viens un peu là. Je vais te montrer au Congolais là. Il s'est volatilisé. Hein? Jean-Claude Van Damme est perdu là dans la nature. Attendons voir. Voyons voir. Non. Attends, c'est très nécessaire. Bon. D'abord, je voudrais remercier le Congo de m'avoir accueilli avec les bras ouverts, avec beaucoup d'amour. Merci à vous, la belle population du Congo. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu recevoir les titres d'ambassadeur de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Quand j'aurai mon cabinet, on prendra des décisions ensemble, car j'ai besoin de Congolais dans mon équipe qui comprennent la mentalité et les problèmes de ce pays. Il ne faut pas oublier, vu que je suis natif de l'Ikassi dans la province du Katanga, pour moi est un motif de fierté pour mon devoir, pour vous, pour moi et pour le président. Donc, Jean-Claude Van Damme a reçu son passeport. Et il dit qu'il est natif de l'Ikassi, il va faire un cabinet pour commencer à travailler. Moi, je ne sais pas, il va commencer à travailler sur quoi, quel est son projet, programme, pourquoi est-ce qu'on lui a donné d'abord. Il fallait qu'il nous montre ce qu'il a déjà fait pour mériter cette distinction que beaucoup de Congolais qui font beaucoup de choses n'ont pas encore eu jusqu'à aujourd'hui. Je peux citer en passant que pendant que je suis en train de chercher une autre vidéo,
Le docteur Denis Mukwege, chers frères et sœurs congolais, un homme comme le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, respecté à l'étranger, minimisé et combattu en République démocratique du Congo. Malgré tout ce travail qu'il fait de réparer les femmes, il a donc l'aura du prix Nobel de la paix. C'est un grand poids dans le monde. C'est un monsieur qui a un poids dans le monde. Nelson Mandela est parvenu à faire beaucoup de choses parce qu'il avait aussi le poids du prix Nobel de la paix. Lui avec Desmond Tutu, l'archevêque anglican. Mandela a profité de ce poids là-bas que donne le prix Nobel pour bouger le monde. S'asseoir avec des gens pour leur dire des choses comme ça. Bill Clinton avait peur de Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous le savez, ou bien je dois encore vous enseigner. Quand il s'asseyait comme ça, Bill Clinton était gêné en présence de Nelson Mandela. Mandela ne craignait même pas Bill Clinton. Mais quand Bill Clinton vient au Congo, pas même au Congo, il se met avec un autre président africain. Il faut voir comment. C'est comme un garçon là. Mandela ne craignait pas le président américain de ce temps-là. Il lui disait des choses comme ça. Il y a des vidéos quand vous regardez comme ça, des documentaires. Non, Mandela avait une personnalité. Et c'est grâce à lui que la Coupe du Monde était allée en Afrique du Sud. Sa présence seulement. Mandela se met comme ça. Bam, je dois aller demander l'organisation de cette Coupe du Monde chez moi en Afrique du Sud. Il vient comme ça, il entre dans la salle, il se met. On applaudit partout. Tout le monde est devenu impuissant pour lui dire non. Suivez même des vidéos documentaires, on vous dit. C'était vraiment impossible de dire non devant Nelson Mandela en ce temps-là. Tout le monde était comme ça à genoux, qu'on lui donne. Parmi les personnes les plus honorables et honorées du monde de son temps. Chez nous, nous avons un prix Nobel de la paix. Ça n'arrive pas en désordre dans n'importe quel pays. Nous avons le docteur Denis Mukwege. Regardez comment on est en train de traiter le docteur Denis Mukwege. Et vous croyez que ce pays-là sera béni un jour? Chers Congolais, vous vous trompez. Êtes-vous sûr que Dieu va bénir ce Congo-là? Quand vous avez des politiciens qui travaillent contre le progrès du Congo, contre la paix du Congo, contre le désir des Congolais. Ce que nous disons en tant que Congolais, à l'étranger même au Congo, vos politiciens là-bas, ba matoi milai bayo kakate. Ce que les Congolais disent, nous voulons ça. Remarquez, le pouvoir du Congo ne le fera jamais. Ce que nous disons, nous ne voulons pas ça. C'est ce qu'ils font. Moi, j'aurais voulu qu'on donne ce passeport-là au docteur Denis Mukwege. Il est plus utile à la nation congolaise que Jean-Claude Van Damme. J'ai commencé par poser des questions. Qu'est-ce que Van Damme a-t-il déjà fait pour le bien des Congolais? Il a tourné des films. Il a eu du succès. Qu'a-t-il déjà fait? A-t-il donné des dons? A-t-il supporté des enfants congolais? A-t-il ouvert des institutions de recherche dans n'importe quel domaine au Congo? Rien. On n'a jamais bouffé même un rond de Jean-Claude Van Damme. Il ne s'est même jamais souvenu de la République démocratique du Congo dans tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, remarquez, c'est un homme fini, amorti, sous le poids de la drogue. On l'a même bousculé du monde du cinéma de Hollywood. Il s'est retrouvé à Hong Kong, en train de faire le cinéma là-bas de basse classe. Un homme fini, qui n'a pas tous ses esprits en place
Même quand il parle, il a demandé aux gens dans beaucoup d'émissions, quand vous regardez sur YouTube, il a quelque chose d'instable en lui. L'effet de la drogue. Un homme fini, vous le prenez, vous l'amenez au Congo, parce que vous voulez voler l'argent. Et vous lui donnez un projet. Comment est-ce qu'on a appelé? Un projet immobilier. Il va construire Fachi City. Est-ce que Jean-Claude Van Damme, il est spécialiste en immobilier? Regardez son parcours. Le curriculum vitae de Jean-Claude Van Damme, où vous a-t-on déjà dit que Jean-Claude Van Damme c'est un architecte? Il a déjà construit des villes dans le monde. Et nous va nous construire Fachi City. Et Fachi City, on va le construire où? Avec quel argent? Qui va donner de l'argent? Pourquoi construire cette ville? L'argent viendra d'où? Est-ce que c'est une priorité? Les Congolais ont besoin de Fachi City. Les Congolais ont besoin des immobiliers, des affaires avec Jean-Claude Van Damme. Jamais. Vos dirigeants là, surtout Félix Tshisekedi Tshilombo, ils mettent toujours la charrue devant les bœufs. Ça ne peut pas marcher. Moi, je me demande parfois, est-ce que ces gens-là ne sont pas ensorcelés à la présidence de Tshilombo? Même des histoires là-bas, terre à terre, qu'un homme doit comprendre. Ces gens de la présidence ne comprennent rien. Des gens qui échouent de donner de la nourriture simple sur l'assiette des Congolais. De réfectionner des routes. De faire en sorte que les Congolais, quand ils ouvrent leur robinet, puissent avoir de l'eau. Nous avons beaucoup de cours d'eau, de lacs, de rivières. Nous avons un grand fleuve. Notre fleuve là-bas, il y a Inga qui est là. L'électricité n'allait pas être un luxe. Pour les Congolais, on n'en a pas. Regardez comment ils volent. Jean-Claude Van Damme joue. À Hong Kong, il est dans le monde des Arabes. Remarquez dans le monde occidental, Hollywood, tout ça, il n'est plus là, il est fini. C'est-à-dire l'argent que Tshilombo va voler pour aller se payer des bâtiments là-bas, des maisons. C'est Jean-Claude Van Damme maintenant qui va lui montrer des marchés. Mais sachez que nous sommes Congolais du sang. Moi, je ne suis pas Congolais par un papier. Personne ne m'a donné un papier. Personne n'a fait de moi Congolais par un morceau de papier. C'est pourquoi ce que moi je dis, j'ai toujours dit, ça fait office donc d'ayant droit, de pouvoir, quand je parle moi aussi. Je suis Congolais. J'ai le droit de réclamer une bonne vie pour moi-même et pour le reste des Congolais. Et ce que vous voulez faire avec Jean-Claude Van Damme, moi je le dis, il y aura même quelques mois qui vont se passer, même une année, 2 ans. C'est l'escroquerie pure et simple. Il n'y aura rien. Volez cet argent, faites passer par Jean-Claude Van Damme, allez mettre dans vos paradis fiscaux, mais sachez que un jour, vous allez le payer. Et le même Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui il est né à Likasi, demain il est né à Kolwezi, et l'autre jour il est né en Belgique. Pour vous montrer comment au Congo nous avons des leaders politiques imbéciles. Je reprends ce mot très bien. Ces imbéciles qui vous gouvernent. Et quand les Congolais regardent cette histoire comme ça, on ne s'indigne même pas. On ne se pose pas de questions. Même le président congolais, qui est l'homme des médias, il est toujours sur les réseaux sociaux. Aucun conseiller parmi les 1000, après avoir vu cette vidéo, il n'y a pas de question qu'on se pose. Même dans le Parlement congolais, on ne se pose pas cette question. Le Sénat est silencieux. Tous les Congolais. Mboke c'est Koufa, ou bien c'est vous qui avez le cerveau mort et pourri. D'abord, quand il y a un mensonge,
dans la personnalité, le personnage que vous nous amenez. Vous commencez par le mensonge. Comprenez? Si vous tolérez ça, nous comprenons. Parce que vous êtes aussi des menteurs et des voleurs. Et même ce Van Damme, s'il est venu vous dire ce qu'il est venu vous dire, automatiquement, moi je le prends comme un monsieur qui n'est pas sérieux. Il est très moins sérieux. Et c'est un escroc. Faites tout ce que vous voulez faire avec ce monsieur-là parce qu'il a la peau blanche. Nous allons vous poursuivre. Et vous, et Jean-Claude Van Damme. En tant que Congo Nation, nous allons porter plainte demain. Des aventures que vous voulez faire avec Jean-Claude Van Damme. Le nombre d'argent que vous allez faire sortir, vous allez remettre ça. Il y a des gens qui seront poursuivis, emprisonnés pour l'argent du Congo que vous utilisez en désordre. Regardez d'abord ce que le monsieur, partenaire de Tshilombo, a dit. De par son discours d'abord. Regardez si vous pouvez avoir confiance, même dans ce Van Damme là-bas. Regardez la vidéo. Oublié, vu que je suis natif de l'Ikassi dans la province du Katanga, pour moi est un motif de fierté. Il est né à l'Ikassi, au Katanga. Pour vous, pour moi et pour le président. T'es né où et quand? Je suis né en Belgique, à Berkem-Saint-Agathe, le 18-10-60. Vous êtes né en 1960, donc en Belgique. Votre père était libraire et puis ensuite fleuriste. Et c'est vrai que votre mère vendait des soutiens-gorge? Ouais, il y a très longtemps. Voilà. Il est né en Belgique et il est né au Congo au même moment. Donc Jean-Claude Van Damme a le don d'ubiquité, le Saint-Esprit. On peut le mettre au monde dans deux endroits différents au même moment. Il est plus que Jésus-Christ. Il est plus que Jésus-Christ. Jean-Claude Van Damme est plus que Jésus. On ne s'indigne même pas dans ce pays-là. On ne se pose pas la question. Si d'abord, le commencement, c'est le mensonge, hein, chers frères et sœurs congolais, est-ce que la suite sera véridique, véritable? Non. C'est une aventure toujours dans la série des mensonges de Tshilombo et du vol. Tshilombo n'est pas fatigué de voler l'argent du peuple congolais pour investir maintenant dans d'autres mondes. Suivez Jean-Claude Van Damme. Il était à Hong Kong. Il est maintenant chez les Arabes aussi. Dubaï et consorts. Les gens de Tshilombo, je vous ai dit, sont en train de voler pour amener chez les Arabes. Quand vous voyez d'abord cette vidéo, là où il vient chez vous, il dit qu'il était né à l'Ikassi. Et vous voyez d'autres vidéos dans des émissions les plus populaires de l'Europe, où il dit qu'il était né en Belgique dans une émission, et dans une autre il dit en Belgique encore. Donc dans deux émissions différentes en Europe, il était né en Belgique, il donne même le nom de la ville. Et son père était fleuriste. Il vient au Congo, il est né tantôt à Kolwezi, tantôt à l'Ikassi, mais on a des intellectuels dans votre pays là. Même si vous ne le saviez pas, la vidéo a couru là, sur le net. Personne ne se pose la question. Vous prenez un passeport, c'est comme un chevalier de l'ordre national du Congo, vous donnez à cet aventurier menteur. Dans d'autres pays, on doit interpeller Jean-Claude Van Damme pour qu'il remette le passeport là. Dans le pays que je connais moi, pas seulement en Occident, en Afrique, un pays sérieux tel que la Namibie, on ne doit même pas le donner. Puisqu'avant de lui donner d'abord le gouvernement namibien, botswanais, même zambien, c'est une question de préparation, d'enquête, les services secrets. On donne à qui le passeport pour faire de lui un chevalier de l'ordre national? On donne à qui? On fait des enquêtes d'abord pendant beaucoup d'années. On sait qui est ce monsieur-là. Ça ne peut même pas arriver dans un bon pays. Maintenant, nous vous posons la question. Hein? Votre pays est où?
Oza Bouzoba te. Dirigeant du Congo, Bossala qui Bouzoba, allez récupérer ce passeport-là. Vous n'avez fait qu'ajouter sur vos péchés. Et le monde entier est en train de rigoler. Chers Congolais, ni ata bouloji boy, ni ata kindoki na pays wana. Pas jusque-là quand même. Comment est-ce qu'on a des gens attaquent escroquerie Chilombo? Ah! Le Congo est descendu trop bas. Docteur Mukwege sauve les femmes congolaises. Il travaille. Les gens des autres pays lui donnent une distinction. Prix Nobel de la paix. Avez-vous déjà invité Docteur Mukwege sur la télévision, sur un plateau de télévision au Congo, pour présenter même son prix Nobel là-bas à la nation congolaise? Il a dédié ça aux femmes qu'on est en train de violer et à la nation congolaise pour qu'il y ait la paix. Hein? Les Congolais de père et de mère, avez-vous eu le temps, l'esprit de convoquer, d'inviter même Docteur Mukwege à Kinshasa sur un plateau de télévision pour le féliciter et montrer son prix Nobel de la paix à tous les Congolais et faire même des programmes pour la recherche de la paix dans ce pays-là? Car Docteur Mukwege, s'il était secondé par le gouvernement congolais dans son insistance pour qu'on puisse mettre le rapport mapping, le rapport cartographié de l'ONU sur la table, là où se trouvent les crimes de Paul Kagame, Yoweri Museveni, beaucoup de Congolais dans leur parti politique, groupe militaire là-bas, ça allait être le début de la recherche de la vraie solution pour le problème du Congo. Mais si avec ça, vous ne comprenez toujours pas que Chilombo a été mis là par les ennemis du Congo, vous avez un problème de raisonnement. Allez chercher un psychiatre. Et si vous comptez que vous aurez la solution à vos problèmes au Congo, vous êtes maudits. Et Dieu ne peut, c'est pourquoi Dieu ne peut jamais vous bénir. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous avez de la peine, des difficultés à comprendre de petites choses, une vidéo qui montre Jean-Claude Van Damme tantôt né en Belgique, tantôt né au Congo, tantôt. On ne s'indigne pas. On a des ministres, le Parlement est là, le Sénat est là. Avez-vous encore un pays, vous, au Congo? Moi, je vous pose la question. La présidence du Congo. Retirez-nous ce passeport-là. C'est l'aventure. Chilombo a déjà posé beaucoup de pierres dans l'exercice de construction de ceci ou cela. Rien n'a réussi. Rien n'a monté jusque-là. C'est encore la série de mafia. Et ce sont des millions qui vont sortir. Boka batata nabino, bisoto fanda, total akabino boy. Ce qui te meki koloba, c'est la haine. Alors, on ne sait pas qu'ici, Satan se trouve de quel côté maintenant. J'ai parlé.